Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Ensemble avec Maxence, on va vous partager les deux systèmes de publicité pour les coachs sportifs. Que vous soyez à 5 000 euros par mois ou que vous voulez aller aux 20, 30, 40, 50 000 euros par mois, il y a deux systèmes de publicité. Et Maxence n'est pas n'importe qui. Maxence, son histoire en trois étapes. Il a commencé en tant que coach sportif. Il avait son activité Pantera Coaching qu'on a accompagné au travers de The Free Coach. Ensuite, Maxence est devenu account manager. C'est-à-dire qu'il accompagne tous nos élèves et maintenant il occupe deux fonctions. Il est CSM, ça veut dire qu'il gère, il manage notre nouveau account manager. Et en parallèle de ça, Maxence est spécialisé dans tout ce qui est automatisation IA et surtout son cœur de métier aujourd'hui, c'est media buying. Il gère toutes les campagnes, que ce soit chez nous, mais dans différentes industries, dans le monde de l'infopreneuriat, du coaching, même des poêles à bois, etc. Donc il sait de quoi il parle. Et aujourd'hui, on a préparé un cours tous les deux pour qu'ils puissent vous aiguiller là-dessus et qu'on puisse avancer. Maxence, je te laisse commencer sur le pourquoi ça n'a pas fonctionné chez une personne qui, voilà, aujourd'hui, a peut-être cramé 200, 500, 2000 euros en pub et pourquoi ça ne fonctionne pas. Euh, voilà, let's go. Yes, carrément. Déjà, merci pour l'introduction. Là, on va vous expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné pour vous si vous avez lancé de la publicité, que ce soit sur Instagram ou sur Meta. Si ça n'a pas fonctionné, c'est qu'il y a forcément une case qui n'a pas été cochée. D'accord? Parce que lancer de la pub, c'est bien, mais lancer de la pub de manière un petit peu non structurée, c'est juste cramer de l'argent. Et justement, on va vous expliquer comment ne pas faire ça. Donc déjà, le problème numéro un qu'on rencontre le plus souvent, c'est qu'en fait, il y a zéro écosystème derrière la pub. C'est-à-dire que vous avez boosté un contenu, vous avez lancé une publicité depuis le Business Manager, sauf que derrière, vous n'avez pas d'Instagram, vous n'avez pas de promesses claires, vous n'avez pas de preuves. Donc en fait, il y a du trafic, hein, les gens voient votre publicité, etc. Mais dès qu'ils cliquent sur votre profil ou sur votre page, ils se disent qu'est-ce qui fait celui-là? Et en fait, personne ne comprend. Donc forcément déjà, vous perdez une grosse partie de votre audience et du trafic que vous payez. Donc ça va surtout passer par Instagram qui est pas optimisé, donc comme ici une bio où en fait vous ne donnez pas réellement votre cible, votre promesse du coup qui va en fait refléter votre offre. Vous n'avez pas de résultat, vous incarnez pas ce que vous enseignez, etc., etc. En fait, C'est très lié, Max. c'est super important. Voilà, tout est déjà dit ici. C'est vous devez absolument incarner ce que vous enseignez, avoir quelque chose d'optimisé et que dès que la personne, en 5 secondes, elle voit votre profil, elle se dise, OK, ce gars-là, il est solide, je vais regarder un peu plus ce qu'il fait. C'est super important, en fait, d'avoir un hook visuel dans un premier temps parce que c'est le visuel que la personne va voir dès le départ. Et après, apporter de la valeur, après apporter des preuves, etc., etc. D'accord? Voilà. Est-ce que toi, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça ou pas? Ouais, je rebondis. Pas de promesse claire dans la pub, c'est corrélé à l'Instagram qui n'est pas optimisé. En général, un coach qui met juste, tu sais, coach sportif et rien de plus, parfois il met diplômé BBGEPS, etc. Quand son Instagram n'est pas optimisé, généralement, c'est parce qu'il n'a pas de positionnement et il ne sait pas réellement à qui il parle. Donc derrière, techniquement, ben, il n'a pas d'écosystème et il crame de l'argent. Et le dernier point, ben, il n'a pas de système de conversion. Ça veut dire que quand il récupère les leads, ben, après, il ne sait pas comment les relancer parce que chaque niche a son angle différent. Et on sait que quand une personne rentre dans le pipe via la publicité, on doit avoir au minimum un setter humain ou un setter IA qui connecte, qui relance. On doit aller liker les publications, liker les stories. Bref, on doit rentrer en contact. Et pour finir à ce que tu Hmm. disais, Max, le problème, c'est pas la pub, c'est ce qu'il y a autour de la pub. Et c'est elle qui va décider si oui ou non ça fonctionne. Que ce soit en VSL ou en Ads to Follow, hein, les deux systèmes qu'on va voir par la suite, il y a une part trop importante. On le verra, mais quand quelqu'un vous découvre, bah, il creuse. Il se dit pas, oh, salut, un coach, je vais réserver un call et je vais acheter chez lui et je vais payer 1000 euros. Non, il y a un chemin Ouais, derrière. Donc, c'est ça. Il n'y a plus de hasard en fait le aujourd'hui. chemin, Il y c'est a ça, hein. tellement de coachs. C'est super important de bien gérer à ce niveau. Bah, le chemin, c'est ça, hein. Le mec se pointe, il dit oh, super, un coach, perte de poids pour les papas. Nickel. Bah, il va cliquer. Soit il rentre son contact, son mail, numéro de téléphone, prénom. Au mieux, il réserve un call. Mais le truc, c'est que derrière, après, votre taux de show va être très bas parce que l'Instagram, il n'est pas clair. La personne, elle n'a pas de confiance. Donc, en appel, elle aura beaucoup d'objections. Peut-être qu'elle ne viendra même pas parce qu'elle se dit c'est qui encore celui-là. Et le budget est cramé. Ou sinon, tu peux closer hein, avec ça. Ça arrive. Hein. Il faut être très bon en appel mais ton retour sur investissement, il va être faible, quoi. C'est ça. C'est Il va être faible. l'optimisation, quoi. Donc, règle numéro un, on lance jamais sans écosystème. C'est pour ça que chez nous, on met en place une catégorie de story à la une, de photo de profil, de bio, de séquences, automatisation mail. C'est pour ça que c'est un peu compliqué à mettre en place pour nos coachs. Et c'est Joël qui met tout ça en place pour eux.
sous 14 jours. Et même les contenus spécifiques, parce que quand une personne clique sur la pub et qu'elle arrive sur Instagram, il y a des vidéos qui répondent à des objections, des vidéos qui doivent connecter, des vidéos qui doivent donner de la valeur, des vidéos qui doivent donner confiance. Donc, on ne lance pas comme ça, très simple. Pourquoi la pub, Maxence? Je te laisse y aller sur ce sujet parce que Ouais. Alors, donc, vous voyez souvent sur les réseaux contenu organique versus pub. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, ce que personne ne vous dit, c'est qu'il faut faire du contenu organique et de la pub, et pas justement les mettre en confrontation. L'un va nourrir l'autre et ainsi de suite. C'est vraiment un écosystème, comme je viens de dire tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui font que de l'organique, parce qu'ils vont se dire, voilà, la pub, ça coûte cher, ça fonctionne pas, ça m'attire pas des bons leads, etc., blablabla. En fait, le vrai problème de ça, c'est que déjà, il y a 3 à 5% des followers qui voient juste les posts. Vous êtes vraiment ultra limité par l'algorithme. Il y a un flux qui est irrégulier, c'est-à-dire qu'un jour, vous allez avoir plein de leads, vous allez avoir plein d'appels qui vont tomber. L'autre jour, il y aura rien du tout. Ça va vraiment dépendre de beaucoup de votre création de contenu. Et donc, en fait, c'est impossible de scaler. C'est pas quelque chose de scalable parce que, en fait, vous allez vous épuiser à créer toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, euh, avoir beaucoup moins de qualité et vous n'allez pas en fait avoir un trafic qui va être constant et pérenne. Là où en fait c'est super important et c'est ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut gérer de l'organique plus de la pub. Parce que là en fait la publicité va vous apporter lui un flux constant parce que c'est en fonction de ce que vous dépensez. Et derrière l'organique va venir éduquer, si vous voulez, et optimiser la conversion des personnes qui vous voient. Donc ça c'est super important. Vous optimisez votre portée par rapport au budget. Donc plus vous allez émettre, plus vous allez avoir de volume. Vous allez avoir du coup un flux prévisible en fonction des chiffres et de vos datas. Vous savez exactement qui est-ce que vous ciblez, et là, dans ces cas-là, c'est beaucoup plus scalable, et en fait, votre organique va venir réchauffer, nurturer les personnes qui vous ont vu grâce à la publicité, et c'est comme ça que vous allez créer vraiment un super cocktail, un cocktail explosif, pour avoir un maximum de calls qualifiés chaque jour. ouais, c'est ça la phrase la plus importante. C'est le contenu il est là pour chauffer, la pub est capture et est convertie, quoi. Exactement. C'est de la nitro. Voilà, ce que tu as dit, Max, c'est très juste, très pertinent. L'organique, c'est de l'instabilité. Et la publicité, c'est de la constance. En gros, l'un vient sauver l'autre quand l'autre n'est pas performant. Il y a des jours où la publicité va booker deux trois calls, des jours elle va booker zéro, et des jours où l'organique va beaucoup booker et d'autres non. Mais les deux sont là pour sauver les miches à l'autre. Donc voilà. La pub ne remplace pas le contenu. La pub, c'est là pour booster votre contenu organique et surtout accélérer la conversion. Parce que le but, c'est de faire de l'argent. Sinon, l'entreprise ne vit pas. Voilà. Pragmatisme. Euh, Maxence, moi, si tu veux, je fais la ads to follow et toi, tu fais la VSL derrière. Et si tu as un truc, bien évidemment, à ajouter, n'hésite pas à me couper la Mhm. parole Ouais, bien sur sûr. certains points. Donc, on a deux systèmes. Donc, ads to follow ou la VSL, ben, il y a une publicité. L'Ads to follow redirige vers votre Instagram, mais ça, on va le voir ci-dessous. Donc, le chemin, c'est celui-ci. Donc, on lance via le Meta Manager, Business Manager. Le but, c'est quoi? C'est de faire un contenu très précis. Et l'appel à l'action de la publicité, c'est follow-moi sur Instagram ou mets un mot-clé. Comme ça, tu recevras un message privé. Le message privé coûte plus cher et il est très intéressant en retargeting. Et le meilleur, c'est la visite de profil avec le follow. Nous, ce qu'on a mis en place depuis maintenant plus d'un an, c'était le setter IA. Parce qu'un coach sportif, parfois il en appelle, parfois il coach, parfois il est en présentiel. Bref, il a une vie. Et dès qu'il y a un nouveau follower, ça se fait notamment automatiquement avec ManyChat, ou sinon, dès qu'il y a un nouveau follower, on le fait à la main. Un truc qui ne se fait pas à la main, c'est il n'y a pas que les gens qui follow qu'il faut aller DM. Il y a les vues de story, les likes de story, les commentaires, les likes, et c'est tout. Et il faut aller vraiment aller DM une personne. Après, c'est le setter IA qui fait votre travail. Et bien évidemment, nous, le setter IA, c'est Maxence qui l'a conçu. On le met en place pour vous avec un prompt qui est éprouvé depuis plus d'un an et sur des centaines de coachs sportifs. Derrière, ça crée une conversation, qualification booking, appel réservé, un appel et on espère que ça close. Voilà. Donc on envoie directement sur l'Instagram. Il y a avantage et inconvénient. C'est super rapide à mettre en place. Si l'Instagram est déjà calé, mais généralement on modifie des bios, photo de profil, une promesse si besoin, ça avance. Pas besoin d'avoir de page de vente ou de VSL parce que ça prend du temps, ça. Le prospect voit le contenu plus preuve avant d'avoir un appel avec toi, ce qui n'est pas forcément le cas avec une VSL. C'est le cas, mais il ne peut pas autant consommer sur un Instagram. Le setter IA, il fait ça automatiquement et tu peux directement démarrer avec ce système-là pour valider ton offre. Inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de pixel, donc c'est pas traquable. On ne peut pas mesurer le coût précis par call.
Voilà. Parce que parfois, il y a des gens ils vont nous follow, mais ça va l'organique. Mais ça, on le sait pas, tu vois. Dépend la qualité du contenu sur Instagram. C'est pour ça qu'il faut avoir un vrai écosystème. Le setter IA doit être carré. Et ensuite, le close rate, il est variable selon la qualité du feed. On peut même monter jusqu'à 50%. Chez nous et même chez nos élèves, il y en a qui sont vraiment à 50% parce que leur Instagram est hyper quali. Voilà. Et ça, c'est l'idéal pour commencer. Si la VSL n'est pas encore prête, parce que la VSL, ça demande des compétences techniques, c'est copyrighté, c'est imagé, c'est pas du gâteau pour faire une belle VSL. Et ça, c'est vraiment simple pour avoir ses premiers clients et pour aller vite. Le problème, c'est qu'il faut avoir un système de setter IA et ça, c'est pas à la portée de tout le monde. Je te laisse. Tu as des choses à rajouter ou pas, Maxence, sur la sous-follow? Non, non, c'est clairement ça. C'est le meilleur truc pour débuter, parce que de toute façon, on va l'expliquer après. Mais en fait, au niveau du coût par lead, donc en gros, combien on doit dépenser pour avoir un follower, ça va être beaucoup plus faible que une personne qui a son numéro de téléphone et son mail, vu qu'il y a déjà beaucoup moins de friction. Donc ça, c'est idéal pour les personnes qui ont un petit budget publicitaire à mettre. Là où la VSL, si on a 10 euros ou 5 euros par jour, ça va être plus compliqué de la tester, contrairement à une ads to follow. J'ai un Instagram sous les yeux, Max. Un Instagram, pardon. J'ai d'une personne qu'on connaît, on va pas le dire. C'est quand on l'a lancé au mois de juillet. Est-ce que juin, il a quelque chose? Non. C'est qu'on l'a lancé au mois de juillet. Voilà, donc il mettait 1 400 € en publicité. Bon, bien évidemment, avec le temps, on a travaillé parce qu'au début, ben, on teste, on voit que les gens sont pas présents. Mais ça a généré 57 appels. L'appel coûtait 12 euros, 11 ventes. Le coût par client, c'était 127 € dépensés en publicité. Et il y avait 6,5% des followers qui convertissaient en appels. Et là, vous voyez, on n'avait pas lancé sa VSL. Août, il met 1005 et il fait 6000. Quoique, il faut que j'aille en bas. Voilà. Il met 1005 et il fait 6000, il fait 8000 parce qu'il a fait un upsell entre-temps et il a des mensualités clients. Septembre, il met 1005, donc 16 ventes. Et à chaque fois, ça se maintient. 38 € l'appel, 1 € le follower. ROS 5, nouveau cash collecté, 95 € le client. Et là, il a fait 11 173 €. Octobre, là, on avait augmenté, mais ça s'est un peu cassé la gueule parce que c'est pas scalable, c'est ce qu'on a dit. 2 700 € et on voit que le cash collecté, il n'a pas beaucoup augmenté, mais ce qu'il a fait, tu vois, il a fait 8 000 €. Donc là, il était sur un ROS qui n'était pas. Regarde, là, il a fait 8004 pour mettre 2007, en mettant 2007 et en septembre, il a mis 1005 et il a fait 11. Hmm. Il avait le même nombre de MRR quasiment, mais zéro upsell. Mais voilà, c'est à partir de ce moment-là où on a fait évoluer la machine et on est parti sur une VSL tout en gardant la to follow hein, avec un petit budget. Mais c'est pas scalable. Voilà. C'était pour imager Exactement. ce qu'on disait. Exactement. Maintenant, La alors VSL, niveau Max. VSL, Tu veux que je zoome ou pas? donc c'est non, ça va, je pense qu'on voit bien. Tu pourras zoomer juste après l'introduction, mais grosso modo, voilà, la VSL, c'est très simple, c'est ce que la plupart des gens font, c'est un peu le socle principal quand on commence à avoir du budget, qu'on a une offre qui est vraiment validée et qu'on veut mettre, voilà, entre 30 et 50 euros par jour déjà de budget ads, on va être plutôt pas mal. Donc une publicité qui ramène sur une page de vente, donc d'un tunnel. Ici, on va laisser notre numéro de téléphone, notre mail pour accéder à une vidéo de présentation de la méthode. Et cette vidéo va parler justement à un avatar précis pour lui montrer la méthode clé pour passer du point A au point B et prendre son rendez-vous. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez automatique et beaucoup plus scalable. Donc, voilà, l'objectif, c'est publicité, page de vente, VSL, booking et close. Donc là, on est sur quelque chose, entre guillemets, de beaucoup plus simpliste sur le papier, hein, parce que comme tu l'as dit, il y a quand même beaucoup de choses techniques à mettre en place, mais en termes de parcours client, c'est beaucoup plus simple à mettre en place que de la ads to follow, mais ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher, et c'est justement pour ça qu'il faut le lancer une fois qu'on a un peu de trésorerie. Et vu que c'est plus simple au niveau du parcours client, c'est plus scalable. Voilà. Donc, je pense qu'on peut descendre un petit peu, sauf si tu as quelque chose à Euh, rajouter. ouais, ici sur la VSL, s'il y a pas de setter IA, s'il n'y a pas un setter humain, parce que là, les gens, pour passer de la publicité à la VSL, ils vont laisser leur mail, leur numéro de téléphone. S'il n'y a pas de séquence mail, s'il n'y a pas de setter, s'il n'y a pas un écosystème autour, plus un Instagram solide, ça va coûter très cher. Très, très cher. Par Bien exemple, sûr, bien sûr. s'il n'y a pas de setter IA ou de setter, tu peux payer ton appel 100, 200, 300 €. Si tu as un setter humain ou un setter IA, tu divises par deux tes coûts par appel. C'est un Ouais, détail, mais à la fin bah, tu vas payer deux, trois fois moins cher tes clients, quoi. Voilà. Donc, c'est ça. avantage, inconvénient.
Voilà. Donc au niveau des avantages, forcément, on est beaucoup plus qualifié en termes de lead, vu que là, c'est une personne qui va rentrer son numéro de téléphone, son mail, il y a quand même beaucoup d'engagement, donc c'est plus de friction égale plus de qualité. Forcément, on a un meilleur close rate. Le prospect, il arrive déjà éduqué parce qu'on a fait le job en amont avec la VSL. C'est un modèle scalable et forcément, au niveau des calls, on va en avoir moins, mais on va avoir plus de ventes, donc un meilleur taux de closing. Par contre, comme on l'a dit, ça demande de la technique, c'est plus long à mettre en place, ça a un coût plus élevé et ça demande déjà d'avoir une offre et un positionnement qui est validé parce que sinon, en fait, on va dépenser des centaines d'euros sur le testing de la page de vente, le testing de l'angle marketing, le testing de la VSL et tout ce qui en suit. Donc, c'est pour ça que c'est pas à lancer dès le départ, sauf dans certains cas particuliers qu'on pourra potentiellement expliquer par la suite. Ouais, deux nuances, Max. Le close rate, il est élevé si tu sais closer. Au début, il va être un peu plus bas parce que, il faut travailler les appels, mais ça se travaille entre 10 et 20 appels. Nous, ce qu'on recommande et ce qu'on fait dans l'accompagnement, bon, déjà, on a des lives où c'est moi qui gère les live ventes, mais surtout nos élèves, on leur fait installer l'extension Fatome sur leurs appels. Comme ça, ils ont le transcript, ils le mettent dans Claude ou ChatGPT. Et bon, c'est pas le meilleur du siècle en closing, ChatGPT, mais il va déjà détecter les failles. Et surtout, ici, besoin d'une page de destination. Donc, c'est une page de remerciement ou une page de nurturing. Ça veut dire que quand il y a un book, entre le book et le close, ici, il y a un chemin qui se fait avant l'appel. Il faut qu'il y ait une page de nurturing en béton armé avec plusieurs vidéos. Enfin, une seule pour commencer, mais surtout plusieurs vidéos pour démonter les objections. Euh, En fait, c'est de la persuasion pure et dure avant l'appel. Voilà. Et après, pour scale, ben, c'est excellent. Tu passes d'un business où il y a de l'organique, il y a de la sous-follow. On ne peut pas dépenser plus de X euros. Ça dépend des comptes. Certains, c'est 500, d'autres 1000, d'autres un peu plus. La VSL, bah, c'est selon ton compte en banque, ton plafond de carte et à quel point tu as une grosse équipe derrière pour accueillir le flux qui arrive, quoi. Hmm. Voilà. Donc, comparaison, bah, super simple à mettre en place, un peu plus long. Le coût par lead plus bas, plus élevé ici. La qualité, elle est faible. Parfois, un sous-follow, c'est embêtant, mais sur 100 followers que tu vas avoir, tu peux en avoir que, je sais pas, 5 ou 6 de qualifiés, tu vois. Tout le reste, ça part un peu en sucette et tu n'arrives pas à comprendre, même si tu qualifies énormément. Il y a pas mal de déchets, tu vois. Donc, alors qu'avec avec la VSL, il y a un pixel, tu vas mettre de la friction sur un formulaire, donc c'est pas n'importe qui. C'est rare que mamie, 70 ans, se pointe sur une offre d'homme perte de poids sur une VSL, mais elle peut totalement te follow sur une asso follow. Qualité du lead un peu plus faible, d'où le manque de ciblage. Le closing rate, on l'a vu. Très simple, enfin, l'effort, il est rapide. C'est pas scalable, ici oui. Et besoin technique plus élevé sur une VSL Maxence. Donc c'est là Hmm. où on en a parlé un peu avant le cours. Il y a des grosses nuances ici. Des grosses nuances. Si tu veux commencer, vas-y. Yes, donc dans l'objectif, ce serait voilà, de lancer d'abord une ads to follow pour valider son offre, apprendre à closer et faire de la trésorerie pour après lancer une VSL et scaler un maximum la machine. Maintenant, il y a une grosse nuance, comme on l'a dit, parce que on va avoir des profils de coach, nous on le voit dans l'accompagnement, qui peinent et qui pêchent beaucoup sur la création de contenu, sur la création de stories, sur la création de l'écosystème en fait de création de communauté que requiert la ads to follow, forcément. Et c'est pour ça qu'on leur fait lancer directement une VSL, même s'ils n'ont pas un énorme budget. Parce que, comme on l'a dit, le parcours client, il est beaucoup plus simple à mettre en place. Forcément, il faut quand même créer du contenu, il faut savoir créer de la publicité et il faut quand même savoir créer du contenu sur les réseaux pour gérer cet écosystème. Mais il y a des nuances sur par où tu commences, qu'est-ce que toi tu peux faire et qu'est-ce que tu es prêt à faire pour aller chercher des clients le plus vite possible. Et selon tes compétences techniques, le temps que tu as à mettre, la trésorerie que tu as, l'offre, etc., ton point de départ, tu vas commencer en Astropolo ou en VSL. C'est pour ça qu'il y a des nuances et qu'il faut, c'est un peu bateau, mais se faire accompagner par des personnes qui ont déjà fait le chemin, qui ont déjà fait pour d'autres coachs, pour justement savoir où est-ce que toi tu dois commencer pour cramer le moins d'argent possible et être le rentable justement le plus vite possible. Tu avais des choses à rajouter par rapport à ça, Antoine? Ouais. Euh, Let's to follow. Quand tu as une communauté, facile. Quand tu pars de zéro, va falloir se sortir les doigts, créer du contenu. Je dis pas tous les jours, mais je dis au moins 3 à 4 par semaine. As to follow, il faut qu'il y ait tous les jours des séquences de story. Last to follow, il faut avoir cette fibre réseau social, enfin Instagram.
Et si tu ne l'as pas, tu peux passer sur la VSL. Mais encore une fois, si tu n'as pas cette fibre-là, la VSL, tu vas exploser les coûts et elle peut ne pas fonctionner si tu crées pas de contenu en parallèle sur Instagram. Je sais pas, vous savez, tous les jours, on consomme du contenu et on ne peut pas avoir un parcours acheteur, nous, en tant qu'être humain, de se dire, avant d'acheter quelque chose, je vais aller vérifier les avis clients, je vais aller voir l'Instagram, je vais aller voir des pages sur n'importe quel site. Et tu ne peux pas en retour te dire, moi, je veux un business en automatique en faisant le moins de choses possible parce que j'ai pas le temps ou je m'en fous. Sauf que si tu n'as pas le temps ou tu t'en fous, ben là, on vit dans le monde des bisounours. Fais pas ce business, ne fais pas cette activité. Reste dans la situation dans laquelle tu es et tu seras plus à l'aise. Parce que c'est pas un hobby. C'est pas juste être coach sportif quand on a un business comme ça. C'est être entrepreneur avant d'être coach sportif. Là, il faut complètement changer sa façon de voir les choses. Et dans le monde dans lequel on vit, les gens ne lisent plus des articles ou un livre. Les gens, c'est que du visuel. Et c'est intéressant les vidéos parce que c'est là où on inspire, c'est là où on va créer de la réciprocité, c'est là où on va incarner sa niche et son produit. Donc, tu peux lancer ça. Nous, à des coachs qui ont quasiment zéro contenu, on lance ça. Mais les coûts et les frictions qu'ils vont avoir en appel de vente, ça ne sera pas les mêmes qu'une personne qui crée un minimum de contenu. Et ça, tu ne peux pas en vouloir au prospect. Parce que C'est ça. faut l'écosystème pour que ça fonctionne. Et s'il n'y a pas d'écosystème, alors je te dis pas d'être Spielberg, je te dis pas d'avoir une caméra dernier cri, déjà avec un iPhone, c'est très bien. Mais je dis juste, tous les jours, on partage des stories, pas n'importe comment. On te filme pas une assiette, fais pas une story isolée, filme pas un entraînement. On doit mettre en place ce qu'on appelle des séquences de story. Ensuite, quand tu crées du contenu, fais pas un contenu générique, salut, 3 exos pour perdre du poids. C'est un contenu générique. Partage une expérience, partage une étude de cas client, partage des choses intéressantes qui vont parler à ta niche. Là, je fais une petite aparté, mais pour créer du contenu sur ton Instagram, il faut partir des désirs, des frustrations et des peurs de ton prospect, enfin de ton client idéal. Et basé là-dessus, tu peux construire une stratégie de contenu. Mais s'il n'y a pas ça, ben la VSL, c'est beau sur le papier. Théoriquement, ça fonctionne. Mais s'il n'y a pas l'écosystème, on revient au point numéro un. C'est la planche à billets, hein. C'est où? C'est là, hein. C'est la planche à Bah, billets. c'est soit Tu tu vas perds de cramer l'argent, soit t'es break-even, en fait. tu vas cramer du cash. Et surtout, le pire, c'est quoi? C'est que ceux qui ont la flemme de faire tout ça, ils le font pour les mauvaises raisons, ils pensent qu'ils vont être comme les influenceurs, et ceux qui le font en faisant beaucoup de contenu, ils veulent faire comme les influenceurs. Donc leur Instagram, bah, il n'est pas spécialisé, il est trop générique, et les gens, ils le voient pas comme un coach, ils le voient comme un influenceur. Donc Hmm. finalement, bah, ils sont tous les deux bloqués au même endroit. Et je peux dire un truc, je pense, tant que j'y suis, sur la nuance de où est-ce que tu dois commencer. Si je reprends un petit peu sur les dernières années, tous les coachs qu'on a lancés, etc., ceux qui ont bien percé en ads to follow, bien percé en VSL directement, je dirais, si tu as une niche très, très précise, qui n'est pas extrêmement tabassée par le marketing, lancer une VSL directement, tu auras des coûts beaucoup moins chers et tu auras potentiellement plus de résultats directement. Je dis pas qu'avec la Souflo, tu n'auras pas de résultats, t'auras autant de résultats, mais la VSL fonctionnera très bien. Je pense à Christina, par exemple, Antoine, tu sais, qui avait lancé la VSL directement sur de la préparation mentale pour les cavaliers. Moi, je pense Directement, ça à... parlait parce que c'était la seule, en fait. Elle est toujours en plus, elle est toujours là-dessus et c'est la seule. Elle a des coûts. On avait fait une vidéo sur Wimiscal sur Christina, et je l'ai toujours en plus, hein. Étude de cas Mm. Christina Batong, c'était elle. Et au début, je me rappelle, tu l'avais lancé sur une Astoufula avec des commentaires mentaux. Et après, il y avait le 7 IA, etc. Et après, on l'a lancé sur une VSL. Et ces chiffres, on les a. Son CRM, il est là-haut, il me semble, hein. Ouais, de mémoire. Il est là, son CRM. Non, mais les coûts, c'était aberrant. Et c'est toujours le cas, hein, pour avoir échangé avec elle dernièrement. VSL, tu vois, 300 euros. Elle paye le lead 2 euros, donc c'est un peu plus cher. L'école, c'était quasiment ça. Et tu vois, le coût par client, il était à 60 Ouais, euros. Elle c'est faisait terrible. 13 ROS. Après, on a Charlotte qui était dans la sous-follow, Sam qui était en VSL, qui lui a bien cartonné, mais il a commencé par la sous-follow. Mais c'était, c'est une très belle remarque que tu viens de faire, Max. Et moi, je pensais à notre ami Alex Bouet, qui lui faisait la sous follow chez les hommes perte de poids. Non, c'était prise de masse. Et il a fait Ouais. une VSL, il est parti chez les camionneurs, la niche des camionneurs. Et en VSL, les coûts par acquisition, c'est aberrant parce qu'il est seul. Et ce qui est, tu vois, c'est ça qu'il faut être, c'est là où il faut être smart. Et nous aussi, on doit être transparent. Est-ce que le programme d'Alex est différent chez un homme qui veut prendre du muscle et un camionneur? Oui, il l'est.
Il est différent parce que le camionneur, c'est avec un tapis, c'est avec un kettlebell et il doit s'adapter avec la nutrition parce qu'il voyage beaucoup. Mais finalement, c'est quoi? C'est un déficit calorique et des entraînements de musculation, tu vois. C'est le programme est le même, mais c'est le marketing qui fait la différence. Et ça, les gens, faut qu'ils comprennent ça. Apple et Samsung, c'est quasiment la même chose, mais c'est le positionnement qui fait la diff. Et c'est du marketing Mais pur bien et sûr. dur. Pourquoi Mhm. un coach fonctionne mieux qu'un autre? Ben, il y en a un qui sait parler à sa cible et qui se positionne, et l'autre, il sait pas parler à sa cible. C'est tout. C'est C'est tout. ça. Et je suis d'accord avec toi sur l'Ads to Follow et sur la VSL. La VSL, quand tu es hyper niché, même coach canin aussi, ça fonctionne très bien. La préparation mentale, c'est du grand n'importe quoi en VSL. Je crois que tu peux pas échouer avec une VSL parce qu'il y a tellement personne sur le marché qui lance des VSL en prépa mentale. La seule façon que tu pourrais échouer, nous, on a réussi à le faire péter à plus de 20 000 euros par mois, Nico Labrinster, dans la préparation physique football, mais le seul moyen que tu peux échouer, c'est que d'avoir une niche un peu broke ou un peu mineure, comme les footballeurs. Mais sinon, tu vois, Quentin, qu'on a lancé un sous follow pour les basketteurs en prépa mentale, bah, il parle aux parents, ça va tout seul. Mais il avait déjà une communauté, il avait déjà un profil Instagram. Donc lui, tu vois, c'est la nuance. En fait, voilà, selon tes points forts, selon ta niche, enfin selon ton marché, concurrentiel ou non, si c'est hyper concurrentiel, bah, la différence se fera par rapport à ta personnalité, donc add follow. Ou sinon, on fait de la VSL, mon gars, mais il faut avoir un process en béton armé. Et la troisième chose, donc c'est niche, cœur de marché et ton point fort, ce que tu kiffes faire. Ouais. Non, mais Ce que tu as 100%. envie de faire aussi, ce que tu es prêt à faire. Mais dans tous les cas, il faut faire les deux. Il faut Ouais. faire de la pub, il faut faire de l'organique, que tu fasses de la pub en ads to follow, que tu fasses de la pub en VSL, en webinaire, en challenge, en tout ce que tu veux. Il faut faire les deux dans tous les cas, dans tout ce que tu vas faire, parce qu'il y a aussi beaucoup ça. Tu sais, le bruit sur les réseaux. Ne faites plus du high ticket, faites du low ticket. Ne faites plus de la VSL, ça fonctionne plus, faites du challenge. Ne faites pas de challenge, faites du webinaire, machin, machin. Les gens aujourd'hui ne savent plus. Encore une fois, c'est du marketing. Ils veulent vous vendre ce que eux vendent. Tout fonctionne, mais il faut juste un système publicitaire où on parle à une cible précise avec de l'organique pour chauffer et éduquer la personne à votre marketing, à votre image de marque. Et si vous avez ça, vous ne pouvez pas échouer. Voilà. Ouais, de toute façon, le webinaire, le challenge, la VSL, tout ce que tu veux, si t'as pas un organique solide à côté avec un bon positionnement, t'es cuit. Donc on y revient. La checklist des prérequis, ce que nous on fait ben, quand tu sais, on n'est pas des barbares, on n'envoie pas au charbon nos élèves quand on lance des pubs. Il faut que l'Instagram soit clair. Qui es-tu? À qui tu parles? Pourquoi te faire confiance? Et si un prospect vient de ta pub et qui regarde ton compte, il doit comprendre immédiatement qui tu es. Donc l'Instagram précis, validé. Au moins trois preuves de clients visibles. Certains par 2 euros, ils n'en ont pas. Donc là, c'est un storytelling et des preuves de leurs résultats physiques à eux avant-après. C'est pour ça que le positionnement, il ne sort pas du chapeau, hein. On n'est pas un magicien. Le positionnement, c'est votre histoire, ce que vous kiffez, vos compétences et votre historique. Structure pas structurée et le prix pas clair. Pourquoi la structure de l'offre? Parce que tout ton Instagram, ton avatar dépend aussi de l'offre. L'avatar et l'offre, c'est ensemble. Et si le prix est pas clair, bah, le gros problème, c'est que derrière, quand tu vas être en appel, tu vas bégayer. Le script, tu es obligé de l'avoir. Découverte, timing, douleur, le pitch, les objections, le close. Bah, si tu sais pas closer, bah, tes coûts ils vont être super élevés. Publier du contenu régulièrement, minimum 3 fois par semaine. Quand je dis 3 fois par semaine, c'est une story. Enfin, c'est lundi, par exemple, lundi, jeudi, dimanche, story. Et je sais pas, mardi, jeudi, vendredi, réel sur Instagram ou du carrousel. Surtout qu'aujourd'hui, avec Claude Max, ChatGPT Claude, on peut créer du contenu à l'infini très rapidement. Et enfin, ne fais pas ça si tu n'as pas un système de suivi post-lead. J'explique. Si une personne rentre chez toi en ads to follow, si tu n'as pas de seturia, c'est du suicide, ça va être méga chaud. Tu vas péter un plomb, il faut que tu sois sur ton téléphone H24. Surtout que le taux de conversion entre un message envoyé et un prospect placé en appel, c'est ton temps de réponse. Plus il est rapide, plus tu vas placer le mec. Et si tu es en VSL, si tu n'as pas de seturia plus automatisation, tu es un fou. Tu vas jeter de l'argent par la fenêtre. Et bien évidemment, après, un process de follow-up. Un follow-up, c'est quoi? C'est quand tu n'as pas closé, après un appel, il faut suivre la personne sous 7 jours parce que c'est pas parce qu'elle n'a pas closé sur l'appel qu'elle ne closera pas dans 48 ou 72 heures. Et si les 6 cases sont cochées, on y va. Last to follow, 20 à 30 euros par jour pour aller vite. Mais nous, on fait commencer nos coachs hein, à 5-10 euros par jour.
Tu signes les premiers clients et après tu passes à la VSL. Et si tu veux faire l'inverse, tu peux le faire. Mais fais-toi accompagner, mon gars, parce que c'est très dur pour deux raisons. Technologiquement, faut être carré. Et aujourd'hui, le marché, ben, les prospects sont éduqués, ils savent ce que c'est une VSL. Ils savent que sur le marché, il y a plein de coachs. S'ils voient une pub de toi, coach sportif, perte de poids pour les hommes, sache il est dans le spectre et il se fait spammer aussi par tes concurrents. Donc, sois fort. Et après, ben, si tu veux qu'on installe ce système chez toi, nous, on fait du done for you en 14 jours. Ads VSL, enfin Ads to follow ou VSL, mais on le met en place pour toi. Tunnel, créative, script d'appel, nurturing. Joël qui s'occupe de la techno. Le calendrier de contenu, c'est Esteban, que ce soit Reel et Story. Et la phase où on a fait un choix fort, c'est que c'est nous qui lançons tes publicités parce que techniquement, au début, c'est compliqué. Et après, on a mis en place un système pour que tu puisses t'élancer, mais après, tu pourras, en autonomie et avec notre aide, gérer ton business parce que le but, c'est pas que tu sois dépendant de nous, c'est que tu puisses avancer seul, voler tes propres ailes et avoir un business qui génère entre 10 et 30 000 euros par mois en coaching. Donc, tu as le lien ci-dessous pour réserver un appel. Maxence, est-ce que tu avais autre chose à dire? Non, on est bon, hein. Franchement, là, Ouais. il y a tout, hein. Ouais, et tu vois, toute cette valeur-là, la majorité des gens le font payer. Nous, on vous le donne parce que on pense que vous pouvez, sans vous prendre la tête, comprendre. Déjà, si vous comprenez les deux systèmes, vous allez arrêter de vous faire baiser par le marketing et vous allez savoir quoi faire, comment le faire et faire les choses dans l'ordre. C'est très important. Ben, on est bon, Max. On vous laisse là. Abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.